En 7 jours, l'Église a entendu 5 voix distinctes s'exprimer sur la même blessure, et aucune d'elles n'appartenait à un journaliste ou à un blogueur. La première était celle d'un haut responsable d'un dicaster romain. La deuxième était celle du successeur de Pierre écrivant de sa propre main. La troisième était celle du président d'une conférence continentale entière d'évêques. La quatrième était celle de l'office canonique de l'une des plus grandes archidiocèses d'Europe. La cinquième était celle d'un cardinal qui, seul parmi eux, a utilisé le mot que les autres ont soigneusement évité. Ce mot était « attaque ». Et la phrase qui l'a suivi a demandé aux fidèles quelque chose que personne d'autre cette semaine-là n'a osé demander. Le cardinal Raymond Burke a enregistré le message le jour de la transfiguration au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe à La Crosse, dans le Wisconsin. La vidéo a été publiée quelques jours plus tard. Il s'est adressé directement à ceux qui ressentent le poids des restrictions successives sur le rite romain ancien. Il n'a pas adouci le diagnostic. L'Église, a-t-il dit, est sous attaque, et l'attaque ne vise pas seulement une forme de prière, mais l'intégrité de la foi que cette forme a portée pendant des siècles. Puis est venu l'appel. C'est à nous maintenant, même au prix de la souffrance, de rester ferme et de maintenir ce rite disponible pour chaque âme qui le cherche. 9 jours plus tard, dans une conversation plus longue avec un commentateur américain, il est revenu sur le même terrain et a ajouté la phrase qui a été répétée à travers les continents. La liturgie qui a nourri les saints n'a jamais été abrogée et ne peut jamais l'être. Qu'a-t-il exactement dit? La première déclaration est courte, presque privée dans son ton, et a d'abord été partagée avec les lecteurs du journal en ligne d'un prêtre. Elle n'a aucune force juridique. C'est simplement un encouragement. La messe dans le rite romain qui a formé l'Église pendant plus d'un millénaire demeure un trésor qui ne sera pas perdu. Le reste de la phrase est une invitation à persévérer même lorsque la persévérance exacte un prix. La deuxième intervention est plus complète. Elle commence par une observation que quiconque s'est tenu dans ces églises peut vérifier. Les assemblées sont plus jeunes, les familles plus nombreuses, le silence plus profond. Les jeunes qui reviennent à la pratique de la foi, note-t-il, ne demandent pas de nouveautés. Ils demandent le rite qui leur parle de la transcendance de Dieu. Ils ne laissent aucun doute sur la validité de la liturgie réformée. Le Novus Ordo est valide, il n'y a aucun débat sur ce point. Sa revendication est différente, la forme plus ancienne communique l'action divine avec une plénitude et une richesse que de nombreux fidèles trouvent indispensables. Attaque de la part de qui? Le cardinal ne nomme personne, pourtant la même semaine fournit les noms pour lui. Le 29 juillet, le préfet du dicaster chargé de la discipline liturgique a donné une interview à un hebdomadaire catholique britannique. Interrogé sur le point de savoir si les restrictions actuelles seraient assouplies, il a répondu sans hésitation. L'Eucharistie est le sacrement de l'unité, a-t-il dit, et pour cette raison les normes de * traditioni custode * tiendront. Le Saint-Père ne reviendra pas aux dispositions plus libres de * summorum pontificum *. Le 14 août, le bulletin du Vatican a publié une lettre signée par le pape lui-même et adressée au même préfet. La lettre est brève et ne mentionne jamais une seule fois le rite ancien par son nom. Elle insiste cependant sur la fidélité au livre liturgique promulgué par Paul VI et Jean-Paul II, et elle cite de manière répétée un document du pontificat précédent qui traite la réforme comme irréversible. Le lendemain, l'office canonique de l'archidiocèse de Munich a répondu par écrit à ceux qui avaient pétitionné pour un retour à la discipline antérieure. La réponse est courtoise et définitive. Les normes plus anciennes ont été entièrement remplacées. Le droit d'un prêtre de célébrer sans permission n'existe plus, et toute restauration dépasse la compétence de l'ordinaire local. De l'autre côté de l'Atlantique, le ton est différent. Le 13 août, le président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis est apparu à la télévision. Pour les fidèles attachés au rite ancien, a-t-il concédé, la situation actuelle est un véritable dilemme. Puis il a ajouté la phrase qui a été citée dans tous les coins du monde anglophone.
Je ne suis pas certain que nous ayons entendu le dernier mot de ce pontificat sur * Traditioni Custode *. Il a orienté ses propres fidèles vers une paroisse de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre qui demeure en pleine communion avec Rome, et il a noté qu'un diocèse du Texas avait déjà assoupli certaines restrictions en ces mêmes jours. Des semaines plus tôt, un autre archevêque américain avait cadré la question en termes pratiques. Si les limitations demeurent, certains fidèles chercheront des communautés qui ne sont pas en pleine communion avec le siège de Pierre. Combien de ces fidèles y a-t-il? Les chiffres refroidissent la rhétorique des deux côtés, et ils doivent être énoncés parce qu'aucune des parties n'aime les citer en entier. Une étude de Pew Research publiée en 2025 a trouvé que seulement 2% des catholiques américains déclarent assister à la messe plus ancienne chaque dimanche. C'est environ 1 million de personnes dans un pays de 60 millions de catholiques. Deux sociologues qui ont étudié le phénomène estiment que le nombre réel présent un dimanche typique est plus proche de 100 ou 110 000. Bien plus petit que ce que les titres suggèrent. Les mêmes études soulignent un autre fait qui se perd continuellement dans la controverse. La grande majorité de ces fidèles ne s'identifient pas à la fraternité Saint-Pie X et reconnaissent pleinement l'autorité du pontife romain. Du côté européen, le tableau évolue dans la direction opposée. Le pèlerinage de Chartres est passé de 12 000 participants en 2022 à près de 20 000 cette année. L'écrasante majorité sont jeunes. L'association qui organise la marche a été invitée à fournir des volontaires pour la visite du Saint-Père en France, une demande qui ne serait pas faite à un mouvement considéré comme marginal. À Paris et à Rome, de tels chiffres sont difficiles à écarter. Où se situe le pape dans tout cela? Les traces existent, pourtant elles ne forment pas une ligne droite, et cette ambiguïté même peut être le trait le plus révélateur du moment présent. En mars de cette année, le Saint-Père a écrit aux évêques de France par l'intermédiaire du cardinal secrétaire d'État. Il leur a demandé de trouver des moyens concrets d'inclure généreusement ces catholiques qui demeurent sincèrement attachés au rite ancien. Une phrase de cette lettre pèse plus que le reste. C'est une cause de profonde préoccupation qu'une blessure douloureuse continue de s'ouvrir dans l'Église autour du sacrement même de l'unité. En octobre dernier, il a accordé au cardinal Burke la permission de célébrer la messe plus ancienne à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, une permission qu'il aurait facilement pu refuser. Pourtant, dans une interview donnée l'année précédente à un journaliste américain, il a aussi observé que pour certains la liturgie est devenue un instrument politique, et que la polarisation a atteint le point où les gens ne sont plus disposés à s'écouter les uns les autres. En fin de compte, le seul conseil pratique offert cette semaine-là vient du cardinal lui-même, et il est frappant de simplicité. Il n'appelle pas à des manifestations. Il n'appelle pas à des pétitions. Il n'appelle pas à la perturbation. Il demande aux fidèles de faire connaître leurs désirs à leurs évêques, et surtout au Saint-Père, tout en rendant une chose indéniablement claire. Ils ne remettent pas en question la validité du Concile Vatican II. Ils rappellent la remarque d'un évêque qui ne ressentait aucune attraction personnelle pour le rite plus ancien, mais qui décrivait pourtant ceux qui y assistaient comme parmi les catholiques les plus dévots de son diocèse. La seule question de l'évêque était « Pourquoi devrais-je les leur refuser ? L'Église est sous attaque. » C'est le diagnostic que le cardinal Burke a placé devant les fidèles. L'attaque n'est pas seulement administrative, elle touche la mémoire vivante de la prière de l'Église. Que la réponse soit l'endurance ou une restriction plus poussée demeure une question ouverte. Ce qui n'est plus ouvert, c'est le fait que 5 voix se sont exprimées en 7 jours, et qu'une seule d'entre elles a nommé la blessure pour ce qu'elle est. Si ces paroles ont éveillé quelque chose en vous, laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le diagnostic que le cardinal Burke a placé devant les fidèles ne s'arrête pas à l'autel. Lorsqu'il dit que l'Église est sous attaque, il pointe vers une agression plus profonde contre les moyens même par lesquels la foi est transmise. Le rite romain ancien n'est pas une préférence esthétique. C'est une mémoire vivante de la manière dont l'Église a prié, cru et formé des saints pendant plus de 1000 ans. Le restreindre sévèrement, c'est, selon lui, blesser la transmission de cette mémoire. Les jeunes familles qui remplissent ses bancs, les convertis qui découvrent la foi à travers son silence et ses gestes,
Les prêtres qui y trouvent une expression plus complète du caractère sacrificiel de la messe, ce ne sont pas des groupes périphériques. Ce sont des signes que quelque chose d'essentiel est encore vivant et est pressé de tous côtés. Dans les jours qui ont suivi la vidéo du cardinal, d'autres voix se sont jointes à la conversation, aucune d'elles n'étant journaliste. Un évêque du Midwest américain a écrit en privé à son clergé que les restrictions avaient produit un effet pastoral non intentionné. Beaucoup des jeunes catholiques les plus engagés de son diocèse se sentaient maintenant traités comme un problème plutôt que comme un don. Un autre prélat en France, s'exprimant lors d'un rassemblement de prêtres, a observé que le pèlerinage de Chartres était devenu, pour toute une génération, l'expression la plus visible de la vitalité catholique dans le pays. Ces remarques n'ont pas paru dans la presse officielle, pourtant elles ont circulé largement parmi ceux qui suivent de telles questions. Elles confirment ce que Burke avait déjà noté. Les assemblées attachées aux rites plus anciens ne vieillissent pas, elles rajeunissent. L'attaque, telle que le cardinal la cadre, ne se limite pas à la discipline liturgique. Elle inclut l'érosion constante du sens du sacré dans la vie paroissiale ordinaire, la réticence à parler clairement de la loi morale, la tendance à traiter la doctrine comme négociable lorsqu'elle entre en conflit avec les vents culturels dominants. La liturgie ancienne se dresse comme une contradiction tranquille à tout cela. Son existence même rappelle à l'Église que le culte n'est pas principalement une expression du sentiment communautaire, mais un acte d'adoration offert au Dieu vivant. Ceux qui l'aiment sont souvent les mêmes qui résistent à la réduction de la foi à un activisme social ou à un confort psychologique. C'est pourquoi la pression sur eux est si persistante. Pourtant, le conseil de Burke demeure libre d'amertume. Il n'exhorte pas les fidèles à se séparer, ni n'encourage le défi pour le défi. Le chemin qu'il trace est plus étroit et plus exigeant. C'est le chemin de l'endurance. L'endurance signifie continuer d'assister à la messe partout où elle est légitimement disponible, même lorsque les horaires sont incommodes et les lieux éloignés. Elle signifie former la génération suivante dans la même révérence, enseigner aux enfants les réponses, les silences, le sens des gestes. Elle signifie écrire respectueusement aux évêques et au Saint-Siège, non avec des menaces ou des ultimatums, mais avec le simple témoignage de vie transformée par le rite. Et elle signifie refuser de permettre à la controverse de devenir une excuse pour négliger la vie plus large de l'Église, les œuvres de miséricorde corporelle, la défense des enfants à naître, le soin des pauvres, les devoirs ordinaires de l'appartenance paroissiale. Ce dernier point est crucial. Le cardinal prend soin de distinguer l'attachement légitime à la forme plus ancienne de tout esprit de schisme ou de supériorité. Il rappelle encore et encore que la liturgie réformée est valide et que de nombreux prêtres saints et fidèles y trouvent le même Christ. La revendication n'est pas qu'un seul rite est salvifique. La revendication est que l'Église s'appauvrit elle-même lorsqu'elle traite un trésor de sa tradition comme un problème à gérer plutôt que comme un don à partager. En cela, il fait écho à l'observation de l'évêque qui, bien que personnellement non touché par le rite plus ancien, demandait encore pourquoi il devrait le refuser à certains des catholiques les plus dévots sous sa charge. Les chiffres continuent de raconter une histoire que les déclarations officielles préfèrent laisser non dites. Bien que les chiffres absolus aux États-Unis demeurent modestes, le taux de croissance parmi les jeunes est frappant. Les séminaires et maisons de formation associées aux communautés qui célèbrent le rite plus ancien rapportent des candidatures bien au-delà de leurs capacités. En Europe, les chiffres de Chartres ne sont que le visage le plus public d'une expansion plus discrète. De nouvelles chapelles s'ouvrant sous approbation diocésaine, de jeunes couples demandant la forme plus ancienne pour leur mariage, des parents organisant un catéchisme qui s'appuie fortement sur l'année liturgique telle qu'elle était vécue avant la Réforme. Ces développements n'apparaissent pas dans la grande presse séculière, pourtant ils sont visibles pour quiconque regarde. Ils suggèrent que les restrictions, loin d'éteindre le désir, l'ont en certains endroits intensifié. Les propres interventions du Saint-Père demeurent, comme auparavant, marquées par un équilibre soigneux. La lettre aux évêques de France demandant des « solutions concrètes » pour l'inclusion généreuse de ceux qui sont attachés au rite ancien n'a pas été retirée. La permission accordée pour la messe à Saint-Pierre n'a pas été révoquée. Dans le même temps,
l'insistance publique sur la fidélité au livre réformé se poursuit. Ceux qui cherchent une clarification décisive dans une direction ou dans l'autre ne la trouveront pas. Ce qu'ils trouveront, c'est un dilemme pastoral que le pape lui-même a nommé « une blessure douloureuse au cœur du sacrement de l'unité ». La réponse de Burke à ce dilemme n'est pas d'exiger une résolution immédiate, mais d'exhorter les fidèles à rester en place, à souffrir la blessure sans lui permettre de devenir une source de division, et à faire confiance au Seigneur qui est le véritable acteur de chaque messe et qui n'abandonnera pas son Église. La mémoire historique fournit une raison supplémentaire d'espérer. L'Église a connu des périodes où des formes particulières de sa prière ont été restreintes ou même supprimées. Dans chaque cas, les formes qui appartenaient véritablement à sa vie ont fini par retrouver la lumière. Le rite ambrosien, le rite mozarabe, les divers usages des ordres religieux, tout ceci ont survécu à des saisons d'uniformité et de centralisation parce qu'ils étaient portés dans les cœurs et les habitudes des fidèles. Le rite romain dans sa forme plus ancienne n'est pas différent. Il ne peut être éteint par décret pas plus que la foi elle-même ne peut être éteinte par décret. Ce qui peut être endommagé, c'est la facilité d'accès, la confiance des jeunes, la liberté des prêtres de répondre à un besoin pastoral véritable. Ce dommage est réel, et c'est la raison pour laquelle Burke parle d'une attaque. Pourtant, le dommage n'est pas la même chose que la destruction. Les étapes pratiques qu'il recommande demeurent délibérément modestes. Faire connaître le désir. Ne pas remettre en question le concile. Ne pas traiter ceux qui préfèrent la liturgie réformée comme des ennemis. Prier pour le Saint-Père et pour les évêques. Accepter la souffrance qui accompagne la fidélité, et l'offrir pour la guérison de la blessure. En cela, il est cohérent avec toute la tradition du combat spirituel. La bataille n'est pas principalement contre la chair et le sang, ni même contre des détenteurs de charges particuliers, mais contre les forces qui cherchent à diminuer la capacité de l'Église d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Dans les semaines qui ont suivi la publication de la vidéo, un certain nombre de prêtres qui célèbrent le rite plus ancien ont rapporté une augmentation du nombre de jeunes adultes s'approchant d'eux pour une direction spirituelle. Beaucoup de ces jeunes avaient d'abord rencontré la messe à travers des enregistrements en ligne pendant les années de culte public restreint. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas de la nostalgie, mais un sentiment de contact avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ils parlent du silence, de l'orientation vers l'autel, du langage sacrificiel clair des prières. Ce ne sont pas les préoccupations d'idéologues. Ce sont les préoccupations d'âmes cherchant Dieu. Le message de Burke les atteint précisément parce qu'il ne les flatte pas avec des promesses de victoire imminente. Il leur dit simplement que leur désir est légitime et qu'ils doivent être préparés à le porter à travers la difficulté. Le contexte plus large de la vie de l'Église ne peut être ignoré. Les vocations demeurent rares en de nombreux endroits. L'assistance à la messe du dimanche continue de décliner dans de grandes parties du monde occidental. L'enseignement moral de l'Église est publiquement contredit par certains de ses propres membres. Dans un tel paysage, les communautés attachées aux rites plus anciens se démarquent par leur santé relative. Des taux plus élevés d'assistance à la messe, des familles plus nombreuses, une pratique plus cohérente de la confession, un sens plus clair de l'identité catholique. Ce ne sont pas des raisons de fierté, ce sont des raisons de gratitude et de stewardship soigneux. Placer de lourdes restrictions sur de telles communautés, c'est, selon Burke, affaiblir l'un des rares domaines de vitalité évidente. Rien de tout cela n'est pour prétendre que le rite plus ancien est une panacée. Des abus peuvent se produire dans n'importe quelle forme de célébration. Le sentimentalisme et la rigidité sont de réels dangers. Le cardinal est franc sur ces risques et insiste sur le fait que ceux qui aiment la liturgie traditionnelle doivent aussi aimer toute l'Église, y compris ceux qui ne partagent pas leurs préférences. La charité n'est pas optionnelle. L'attaque contre l'Église ne sera pas vaincue par une suspicion mutuelle parmi les catholiques. Elle ne sera vaincue que par une fidélité plus profonde au Christ et au dépôt de la foi. Alors que l'été 2026 tirait vers sa fin, la conversation s'est poursuivie dans des canaux plus discrets. Des lettres ont été écrites. Des audiences privées ont été sollicitées.
Des jeunes ont organisé des pèlerinages et des journées de récollection. Des prêtres ont continué de célébrer selon les permissions encore en vigueur. Et les paroles du cardinal sont demeurées ce qu'elles avaient été dès le début. Un appel à l'endurance plutôt qu'à l'agitation. L'Église est sous attaque. La réponse n'est ni la panique, ni la résignation. La réponse est de garder la foi, de garder la prière, et de garder l'espérance que le même Seigneur qui a autrefois marché sur les routes de Galilée marche encore avec son peuple à travers chaque restriction et chaque épreuve. Les 5 voix qui se sont exprimées en ces 7 jours n'ont pas été les dernières. D'autres parleront, certaines avec une plus grande autorité, d'autres avec moins. Ce qui demeure constant, c'est la demande que le cardinal Burke a placée devant les fidèles. Endurer, même au prix de la souffrance, et faire tout ce qui est possible pour maintenir le trésor disponible à ceux qui le cherchent. Le reste appartient à l'Esprit Saint. Si ces réflexions vous ont parlé, laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.